Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, féliciter Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le remercier d'avoir bien voulu assurer l'organisation du lancement du programme Opening Extractive au Sénégal, appuyé par l'ITIE International et par Open Ownership. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous nous avez accompagnés tout au long du processus qui mettrait en place le principe des bénéficiaires effectifs au Sénégal. Et je peux vous dire que cela est salué partout. Je pourrais dire même dans le monde, en tout cas tous les pays membres de l'ITIE regardent maintenant le Sénégal comme un exemple. Le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2013 et a mis en place un comité national multipartite où il y a les gouvernements, les institutions, la société civile, mais également les entreprises pétrolières, gazières et minières. C'est vraiment là où nous discutons de tous les problèmes et aussi que nous discutons de comment améliorer la transparence dans les industries extractives. Et je voudrais là également remercier tous les membres qui représentent donc ce panel de personnes importantes, impliquées, de tous les acteurs du secteur des ressources naturelles et qui sont représentés au niveau donc du comité national. Je voudrais remercier toutes les personnes qui, avec abnégation au quotidien, accompagnent vraiment l'ITIE. Pas plus tard qu'hier, Monsieur le ministre, nous avions un conseil d'administration où toutes les parties prenantes étaient présentes. C'est régulièrement un engagement que nous saluons. Nous pouvons dire que ce comité national a été mis sur place pour mettre en œuvre la norme mondiale qui est la norme de l'ITIE. Après 5 années d'exécution satisfaisante de la norme ITIE, notre pays avait déjà été choisi pour accompagner du 31 octobre au 2 novembre 2018 la conférence internationale sur la propriété effective et qui avait pour thème révéler les bénéficiaires effectifs des entreprises en Afrique, mobiliser le potentiel du secteur extractif. Lors de la dite rencontre, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, s'était engagé à mettre en place un registre public des bénéficiaires effectifs au Sénégal. Dès lors, toutes les dispositions juridiques et techniques ont été prises pour garantir la divulgation des bénéficiaires effectifs. En effet, le registre des bénéficiaires effectifs, régi par le décret 2020-791 du 19 mars 2020, mais également l'arrêté 0015-98 du 5 février 2021, relatif au formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs, ce registre est aujourd'hui fonctionnel. Il est logé au niveau du registre du commerce et du crédit mobilier qui est sous votre tutelle. C'est pour ça que je voudrais encore une fois vous dire que ce sont des pas concrets. C'est important quand un chef d'État s'engage qu'il y ait un suivi et ce suivi a eu lieu. Je peux dire que donc vous méritez toutes nos félicitations. Je peux dire également que cela a été vraiment mis en valeur au plan international et a contribué au niveau de respect
que les gens ont envers le Sénégal. Et même quand on est pas simplement dans l'estime et dans les sentiments, il y a eu une revalidation du Sénégal l'année dernière et qui a donné au Sénégal une note de 93 sur 100. C'est la meilleure note qu'il y ait eu et ça c'est important. Et le fait qu'il y ait ce registre a contribué aussi à cela parce qu'il y a beaucoup d'exigences et quand une des exigences n'est pas atteinte, ça pose problème. Donc, je peux dire qu'on doit aussi vous féliciter et féliciter tout le monde parce que les exigences sont très nombreuses, touchent des domaines différents qui sont vraiment, qui touchent même le ministère de l'Environnement, la société civile, le gouvernement et tout le monde. Et je voudrais dire, le débat public au Sénégal, on discute de ce qui se passe au niveau des ressources naturelles. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'émissions. Donc tout cela a été noté et c'est ce qui nous a valu donc vraiment cette excellence qui a été remarquée. J'associe au remerciement aussi l'ambassade du Royaume-Uni qui assure le financement du volet technique depuis le début, mais également qui accompagne le comité national pour que nous puissions vraiment aider à lancer, à impulser des initiatives partout où cela est nécessaire pour que cet élément de transparence soit effectif. Je voudrais également féliciter et remercier les ministres de tutelle de l'énergie, du pétrole, du gaz, des mines, pour les circulaires qui ont été envoyées. Madame la directrice générale, vous nous avez dit tout à l'heure que les chiffres avaient atteint presque 100 entreprises qui se sont inscrites et qui ont déclaré leurs bénéficiaires. Il y a moins de peut-être 6 mois, nous avions fait une réunion au cours de laquelle il y avait 5 entreprises. C'est pour vous dire la progression importante qui est en cours. Je voudrais remercier aussi les juges, les greffiers, qui ont vraiment contribué à cela en acceptant ce renforcement de capacité, en prenant de leur temps pour vraiment comprendre les choses, s'habituer aux outils. Ce n'est pas évident, c'est toujours un travail en plus et c'est vraiment un engagement citoyen. Et je voudrais vraiment utiliser cette opportunité pour les remercier. Je pense que la divulgation des bénéficiaires effectifs, et ça c'est connu aujourd'hui, surtout dans le secteur extractif, permet de lutter contre la corruption. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, les conflits d'intérêts, le blanchiment d'argent, mais également tous les flux financiers illicites. Pour des pays comme les nôtres, c'est extrêmement important. Et nous avons, et nous le citons souvent, le rapport 2020 de la CNUSET sur le développement économique et sur tous ces flux, notamment en Afrique. Ce rapport montre qu'il y a plus de 40 milliards de dollars qui sont vraiment non traçables. Et cela, c'est quand même important pour nos pays qui veulent se développer. Ce sont là des ressources substantielles qui échappent à nos États pour assurer leur développement socio-économique. C'est pour cela que nous avons suivi avec intérêt les initiatives de Monsieur le ministre aussi des Finances, qui a eu à élargir cette idée de bénéficiaires effectifs. Et lors de la loi rectificative du budget de 2021, il a eu à proposer certaines dispositions, les modifier, notamment le Code général des impôts, pour pouvoir prendre cela en considération. C'est dans ce contexte où déjà le Sénégal a pris ses responsabilités que
l'ITIE International et Open Ownership ont décidé de venir en appui au ministère de la Justice au vu du leadership exercé par le Sénégal en matière de transparence des bénéficiaires effectifs. Le programme Opening Extractive, vous en avez déjà parlé, et il sera donc lancé officiellement aujourd'hui et permettra de consolider les acquis que nous avons et nous permettra d'aller encore plus loin, mais également de nous permettre d'aider les pays de la sous-région qui, eux aussi, sont en train d'essayer de prendre en charge cette exigence.